Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 19. Dieu n'habite pas dans des édifices faits de main d'homme. Il habite dans un cœur brisé et contrit. Quel honneur et quel privilège. Seulement lorsque Dieu lui-même vient vivre en nous, nous devenons le sel de la terre. Alors seulement nous pouvons montrer l'amour véritable à tous les hommes, même à nos ennemis. Sans quoi nos cœurs demeureront pleins de jalousie, d'inimitié et de corruption. Le monde entier de nos jours est rempli de haine et d'amertume, nation contre nation, frère contre frère, ami contre ami et enfant contre parents. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel en eux. Dieu utilise parfois des moyens douloureux pour nous rendre vraiment humbles. Lisez ce que David dit dans le psaume 76 au verset 19. Il a pris cette leçon dans une expérience très amère. Bien qu'il fût un homme sage et un noble roi, il fut séduit par le diable. Après sa chute, David apprit une leçon et commença de réaliser dans quelles conditions de souillure se trouve le cœur humain. David implora, « Oh Dieu, pardonne mes péchés, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Il était conscient de sa souillure intérieure. Nous ne réalisons pas la mesure de corruption, de mal et de souillure que nous avons tous dans notre cœur. Et seule la lumière de Dieu venant en nous nous permet de le voir. Lorsque vous connaîtrez qui vous êtes, vous crierez comme David, « Seigneur, lave-moi, purifie-moi complètement, lave-moi intérieurement et extérieurement, lave-moi de tout mal. » Le cœur duquel jaillit cette prière est appelé un cœur brisé et contrit. Alors si vous voulez devenir du bon sel comme David, alors implorez la purification du Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, psaume 51, 12. David, en devenant un homme au cœur brisé, devint un homme possédant le vrai sel. C'est la première étape pour devenir le sel divin. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Regardez quelle récompense est accordée à de telles personnes. Non seulement ils deviennent l'habitation de Dieu et le sel de Dieu, mais la parole de Dieu dit ici, le royaume de Dieu est à eux. Ils deviennent participants et héritiers du saint royaume de Dieu. Vous devez devenir de plus en plus humble devant Dieu. C'est une leçon de toute la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous devrions connaître notre propre pauvreté spirituelle et notre corruption intérieure. La grâce et l'amour de Dieu sont à notre portée pour nous changer. Or, la vraie lumière est celle que vous recevez dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ est notre lumière.